Alors, vous avez décidé de fuir le Burkina Faso. Vous étiez quelqu'un de connu. Vous étiez à la tête de la Société des éditeurs de la presse privée et vous aviez dénoncé publiquement certaines décisions des autorités de suspendre des médias. Est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi et comment vous avez fui votre pays? J'étais obligé de quitter mon pays parce que ma vie était menacée. Parce qu'à un moment donné, je ne me sentais plus du tout en sécurité. Je me sentais suivi. Et des sources introduites, à un moment donné, m'ont indiqué que si je ne quittais pas, alors je serais enlevé, séquestré, kidnappé. Et donc, j'étais obligé de partir. Je n'étais pas seul. Mes collègues et amis qui n'ont pas pu quitter, hélas, plus tôt, ont fini effectivement par être enlevés. Certains ont disparu depuis et j'ai une pensée pour eux. Alors, au Burkina Faso, la transition politique devait en théorie s'achever en 2024 par des élections, mais la junte au pouvoir a finalement adopté une charte de la révolution qui lui permet de rester au pouvoir 5 ans de plus à compter de juillet 2024 et autorise le capitaine Ibrahim Traoré à se présenter au terme de ces 5 années. Est-ce que, d'après vous, Ibrahim Traoré a décidé de rester au pouvoir sans aller aux élections? Absolument. Il faut rappeler qu'il a d'abord braqué le pouvoir en faisant un coup d'État en septembre 2022. Il avait indiqué en ce moment que le pouvoir ne l'intéressait pas et que ça l'empêchait de dormir. Maintenant, au bout de quelques temps, nous avons compris qu'en réalité, c'est pas qui l'intéressait, et tout le pouvoir. Et aujourd'hui, il règne à maître absolu sur le Burkina Faso. Et donc, tout ce qui avait été annoncé n'est que du pipeau. Tout l'engagement qu'il a pris devant le peuple burkinabé, il ne les a pas respectés. Et aujourd'hui, effectivement, toutes les conditions sont en train d'être réunies pour ne pas libérer le pouvoir. Il a indiqué que nous n'étions plus dans une démocratie, que la démocratie était de l'esclavage et qu'il faut aller à une révolution. Or, à mon avis, on ne peut pas parler de révolution sans démocratie, on ne peut pas parler de révolution sans liberté, on ne peut pas parler de révolution dans un État où les libertés sont étouffées, où les voix critiques sont enlevées. C'est tout simplement que Ibrahim Traoré a trahi le peuple burkinabé. Alors, au lendemain du coup d'État, vous l'avez rappelé, de septembre 2022, toutes les formations politiques ont été suspendues. Elles ont été définitivement dissoutes le 9 février dernier. Il y a eu aussi une loi qui a encadré, entre guillemets, la liberté d'association, les organisations non gouvernementales, les syndicats. Plus de 900 associations ont été dissoutes. Et là, il y a quelques jours, le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a annoncé qu'il fermait son bureau au Burkina Faso. Qu'est-ce que toutes ces décisions, les unes après les autres, veulent dire sur l'état des droits de l'homme dans votre pays? Il n'existe plus de droits de l'homme au Burkina Faso. Les individus sont régulièrement enlevés, comme je l'avais signifié, kidnappés. Des individus disparaissent du jour au lendemain. Depuis plusieurs années, cela dure. Les droits de l'homme sont permanemment bafoués. Aujourd'hui, au Burkina Faso, on peut tuer, on peut enlever, on peut séquestrer qui on veut, comme on veut, du jour au lendemain, sans rendre compte à qui que ce soit. Nous sommes arrivés à un stade où, effectivement, le Haut Commissariat des droits humains a fermé boutique, mais avant cela, la Commission nationale des droits humains a été aussi supprimée de fait. Et donc, ils nous disent tous les jours que les droits de l'homme, c'est une affaire d'occidentaux, c'est une affaire de blancs, alors qu'au même moment, ce sont les mêmes qui disent que les droits humains sont nés en Afrique et que la charte de Koukan Fouga avait déjà
indiquer le respect de la vie humaine, le respect de la dignité humaine. Mais aujourd'hui, je suis au regret de le dire, des vidéos ont circulé où on a vu des individus tuer d'autres personnes, les éventrer, enlever le cœur et, je vous en prie, même à consommer cette chair-là et publier la vidéo à travers le monde. C'est incroyable, c'est impardonnable et il faut coûte que coûte que l'ensemble des organisations de défense des droits humains à travers le monde aident le Burkina à s'en sortir de cette situation-là. Parce que nous sommes pris entre deux feux. Le feu des groupes armés terroristes qui tuent, qui violent et qui pillent, mais aussi ce que j'appelle le terrorisme d'État, où ceux qui sont censés protéger les Burkinabés sont ceux aujourd'hui qui bafouent leurs droits les plus élémentaires, et cela est inacceptable. Inoussa Ouedraogo, ce grand journaliste, actuellement, il n'est pas au pays. Il est en exil forcé. Selon ce qu'il dit, il aurait été menacé. C'est pourquoi il avait pris la fuite, quitté le Burkina Faso. Et ceux qui avaient refusé de le rejoindre, actuellement, d'autres sont en prison et d'autres sont portés disparus. Voilà la situation réelle du Burkina Faso. Lorsqu'il parle, parce que c'est un grand journaliste, il avait un poste stratégique au Burkina Faso. Et vu ses sorties, parfois il prenait des positions radicales, ce qui n'avait pas plu aux autorités burkinabées, raison pour laquelle il avait été menacé. Et finalement, il finit par quitter le pays, tout en laissant sa famille derrière lui. Et actuellement, il est dans un endroit caché. Lorsqu'il parle d'Ibrahima Traoré, on comprend bien la situation. Parce qu'en général, en Afrique, on a de sérieux problèmes, surtout de la part de nos dirigeants, mais aussi de la part des journalistes. Comprenez d'abord que le Burkina Faso est en guerre. Le Burkina Faso est en guerre totale contre les terreaux. Depuis maintenant plusieurs années, le pays est en guerre. Le pays est déchiré parce que les terroristes veulent complètement détruire ce beau pays, le Burkina Faso. Et Ibrahima Traoré, je ne vais pas lui dire qu'il n'a pas de défauts. Ibrahima Traoré, lui, il a des défauts, ça, il faut reconnaître. Il n'y a pas un homme parfait. En regardant ce qu'il fait, il a un bilan positif, d'une part, mais aussi, de l'autre côté, il a aussi un sérieux problème. Parce que lorsque vous voyez les journalistes fuir leur pays, ils ne fuient pas dans le vide. Ils fuient parce qu'ils ont dévoilé quelque chose ou bien ils veulent mélanger quelque chose et l'État les menace. Normalement, dans un régime démocratique, aucun journaliste ne peut être menacé d'exécution ou de kidnapping. Dans un régime démocratique, si un journaliste commet une erreur, on l'appelle, il vient et il explique pourquoi il a dit ça, pourquoi il a fait ceci, pourquoi il a fait cela. Il explique clairement pour que les gens puissent comprendre. Mais dans un régime non démocratique, un journaliste doit souvent faire attention. Parce que moins d'erreurs, c'est la prison totale. Ou bien portée disparue. Voilà la réalité de l'Afrique. Pas seulement le Burkina Faso. Mais Ibrahima Traoré pousse un argument aussi solide. Parce que le gouvernement burkinabé s'appuie sur des faits logiques. Pourquoi je dis ça?
Parce qu'actuellement, le pays est en guerre contre les terreaux. Et la communication doit être contrôlée. Si la communication n'est pas contrôlée, cela crée un problème. Je ne dirais pas que tout le temps, il faut être dans la même logique que nos gouvernements, non. Mais la communication doit être contrôlée. Dire qu'il n'y a pas de liberté d'expression au Burkina Faso, bon, je ne sais pas de quelle liberté d'expression parlez-vous. Parce qu'il n'y a pas de liberté d'expression comme on veut dans tous les pays du monde. Lorsqu'un pays est en guerre, ce pays doit contrôler sa population, doit contrôler tout ce qui rentre et tout ce qui sort dans le pays. Ibrahim Traoré lui-même, il avait dit ça un jour lorsqu'il parlait de liberté d'expression. Même en Occident, il n'y a pas cette liberté d'expression. Oui, ils sont en avance par rapport à nous. On a encore énormément de choses à faire. Mais moi, ce qui me fait mal, surtout en Afrique, c'est lorsque les journalistes sont menacés et finalement, ils finissent par quitter le pays, aller ailleurs. On les force à l'exil forcé. C'est ça qui fait mal. Parce que si un journaliste commet une erreur, commet une faute, normalement, il doit passer devant les barreaux, expliquer clairement pourquoi il a dit ceci, pourquoi il a dit cela. Mais si un journaliste fuit son propre pays, laissant sa famille derrière lui, cela cause un sérieux problème. C'est ça le vrai problème des pays africains. La démocratie que Ibrahim Traoré avait parlé, moi je comprends cette démocratie. Mais lorsqu'il avait dit que la démocratie, telle qu'on nous a enseigné, ne peut pas développer l'Afrique, les gens là nous ont imposé la démocratie, moi je comprends. Mais moi j'ai toujours posé une question. Quel système alors allons-nous appliquer en Afrique? C'est ça le vrai problème. Pour moi, la démocratie, c'est le meilleur système. La démocratie n'a aucun problème. C'est nous le vrai problème. La démocratie est le meilleur système possible. Mais lorsque nos dirigeants nous disent que la démocratie, telle qu'on nous a enseignée, ne peut pas développer l'Afrique, moi je ris. Parce que la démocratie n'a aucun problème. C'est nous qui sommes responsables. Voilà ce grand journaliste qui fuit son pays. Parce que tout simplement, il a dévoilé peut-être des choses que les autorités burkinabées ne peuvent pas digérer. Vous voyez, et aussi, les autorités n'ont pas fait une communication claire et nette pour prouver ce que ce journaliste aurait dit. Voilà un sérieux problème qu'on a en Afrique. Le journaliste donne des raisons solides qu'on ne peut pas nier. Et lorsqu'on voit ces derniers temps, les radios privées sont suspendues, pas seulement au Burkina Faso, dans beaucoup de pays africains. Les radios sont suspendues, les journalistes non expulsés, etc. Et on a vu récemment le Burkina Faso tenir tête aux Français, expulsion des diplomates. On a vu tout ça là. Mais la colère ne peut pas résoudre un problème, surtout à l'heure là. On a besoin de plus de puissance pour développer l'Afrique. Ça, c'est une réalité. Nous devons améliorer notre système de gouvernance en Afrique. C'est ça le plus important. Il faut laisser les gens s'exprimer. Il faut juste encadrer la communication. Voir un père de famille, un journaliste, un grand journaliste, fuir son propre pays pour aller trouver refuge ailleurs, c'est extrêmement grave. Il avance des arguments très solides qu'on ne peut pas nier. Mais les autorités burkinabées aussi ont des arguments solides parce qu'eux s'appuient sur cette logique de terreau. Le pays est en guerre. Et si un pays est en guerre, il faut contrôler la communication. Mais les autorités doivent faire des déclarations. C'est extrêmement important. Avant de pousser quelqu'un à l'exil, il faut montrer des preuves. Ça, c'est une réalité.
Parce que si nous voulons développer l'Afrique, nous devons améliorer notre système de communication, nous devons améliorer notre système de gouvernance. C'est ça qui va développer l'Afrique. Mais chaque fois qu'il y a un problème, journalistes expulsés, exil forcé, disparition, cela ne peut pas résoudre un problème en Afrique. C'est une réalité. La vidéo est longue. J'ai juste pris une partie de la vidéo. Parce que cela fait mal de voir aujourd'hui le continent africain tuer ses propres fils. C'est pourquoi, quand même, certains pays sont en avance dans plusieurs domaines maintenant. Les pays africains avancent. C'est pourquoi moi, j'ai tout le temps dit, un coup d'État n'a jamais été la solution pour un pays. Un coup d'État, c'est un échec total de la démocratie dans un pays. Les gens sont juste aveuglés de voir la réalité. Nous devons avoir des systèmes solides, des institutions solides, où peu importe ce que tu as fait, mais quand même tu dois passer devant les tribunaux, expliquer librement. S'il y a des sanctions, on te sanctionne. Mais on ne doit pas kidnapper un journaliste, on ne doit pas tuer un journaliste. Moi, c'est ça qui me fait mal. C'est une réalité, il ne faut pas nier. Ça me fait extrêmement mal de voir l'Afrique aujourd'hui dans une telle situation. On va se limiter là. Dans une prochaine vidéo, on va continuer.